10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Il est 10 heures, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative. Le 10h midi, l'émission qui est là pour renforcer votre journée en dose de culture générale. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. À présent, la rubrique culture pour découvrir notre écrivain du jour qui est Modou Niang, que l'on nomme aussi Modou, qui est écrivain, poète et que l'on surnomme le petit-fils de Victor Hugo. Bonjour Modou Bonjour Maya, et bienvenue à Télé-École. merci beaucoup, c'est un plaisir. Nous serons toujours accompagnés de notre chroniqueur du jour, Mouhamadou Ballo, qui aura des choses à dire, beaucoup de choses à dire sur l'œuvre d'aujourd'hui. Alors, l'Odyssée d'une âme versatile, c'est ce que Modou Niang a eu à écrire de sa propre plume. Il est né à Touba et il est un jeune écrivain, un poète dont le cœur vibre au rythme des mots et des émotions qu'il libère. Celui que l'on surnomme affectueusement le petit-fils de Victor Hugo a été un élève du lycée groupe privé Cheikh Abdou Ahad Mbacké, où il a eu à obtenir son baccalauréat. Très tôt, ses yeux se sont posés sur les pages des livres et depuis, il parcourt sans relâche les vastes contrées de la lecture et de l'écriture classique sous le pseudonyme de Modou, un jeu de son propre prénom. Il forge son identité de plume, sculptant avec finesse et profondeur les pensées qui habitent son âme. Alors, on a vraiment hâte de découvrir le livre, l'Odyssée d'une âme versatile. Mais avant de découvrir le livre, ce qu'on voudrait savoir, Modou, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment amené à t'intéresser à l'écriture? Alors, bonjour Maya, bonjour aux téléspectateurs de la télé-école. Donc, c'est un plaisir d'être invité et d'être avec vous. Alors, pourquoi je suis intéressé à l'écriture? Donc, depuis tout petit, en classe de seconde, je dirais, mais avant même en classe de quatrième. Donc, j'ai commencé avec les lectures, avec les œuvres du programme, oui, mais aussi avec mes lectures personnelles. Donc, c'est comme ça que j'ai eu, en quelque sorte, l'odeur et l'amour pour les mots. Mais c'est en classe de quatrième vraiment que j'ai commencé à bégayer mes premiers textes, mes premiers vers. Donc, c'est là-dessus, petit à petit, que me vient cette passion pour l'écriture et pour la lecture. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire? Qui ont été tes idoles dans le domaine de l'écriture et qui t'a amené vraiment à tourner vers vraiment le fait d'écrire une œuvre? Alors, j'ai plusieurs idoles, donc, mais aussi beaucoup de choses m'ont inspiré à avoir, pris cette décision d'écrire un livre. Alors, comme vous l'avez dit pendant la présentation, Victor Hugo est mon idole. Donc, c'est mon poète préféré. C'est une personne, d'ailleurs même c'est une personnalité à laquelle moi je m'identifie. Donc, j'ai eu à lire sa plus grande poésie qu'on appelle les Contemplations. C'était peut-être sa plus grande œuvre poétique, je dirais. Donc, c'est là-dessus où j'ai trouvé mes bases poétiques, mais aussi, voilà, mon style d'écriture. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre? Moi, je dirais que j'ai toujours voulu mêler, en quelque sorte, la poésie et la philosophie. Même si peut-être ce sont deux notions que peut-être la plupart du temps on oppose la poésie et la philosophie parce que bon la philosophie c'est quelque chose de plus réel que la poésie, mais moi j'ai voulu allier les deux. Donc voilà pourquoi dans le livre je parle plus je parle autant de philosophie que de poésie. Donc beaucoup de philosophes m'ont inspiré, à l'instar de Socrate, que voilà j'ai eu à titrer un texte dans le livre qu'on appelle Sur les pieds nus de Socrate. Il y a aussi Heidegger qui est aussi cité dans le livre. Il y a aussi d'autres noms comme Sartre, comme Nietzsche ou comme d'autres philosophes grecs ou voilà un philosophe du monde tout simplement. Donc à part peut-être le fait que j'ai voulu allier les deux, voilà, la philosophie et la poésie, j'ai dit aussi que voilà la musique m'a beaucoup inspiré avec un musicien qu'on appelle Jurif, qui est un pianiste. Donc parfois j'aimais écouter ces pianos, en tout cas ces mélodies
tard la nuit pour m'inspirer de sa musique pour pouvoir écrire des textes. La musique t'a vraiment aidé à pouvoir inspirer, t'a vraiment inspiré, on va dire, dans le domaine de l'écriture. Ouais. Mais dans le domaine de l'écriture, écrire déjà, ce n'est pas très facile. Ouais. Et il y a un moment, je vais dire que l'inspiration va être au plus bas. Ouais. Comment est-ce que toi, tu t'es débrouillé pour que l'inspiration soit toujours là? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui t'aidait vraiment à avoir cette inspiration et qui t'a aidé à écrire le plus rapidement possible? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, voilà, je dirais que l'inspiration n'est pas toujours là, parce qu'il y a des fois où l'inspiration n'est pas là. Comme, en tant qu'artiste, on connaît ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche, qui est un syndrome parfois qui atteint en quelque sorte les écrivains, les artistes d'une manière générale. Donc, parfois, l'inspiration n'est pas là. Mais quand l'inspiration n'est pas là, eh ben, il faut écouter les Grecs quand ils disent que celui qui se perd dans sa passion n'a rien perdu, que celui qui perd sa passion. Donc, quand l'inspiration n'est pas là, voilà, on a cette passion, nous, de l'écriture, bah, voilà, qui fait que parfois, même si on n'est pas inspiré, voilà, on peut trouver quelque chose, voilà, avoir le temps, parfois écouter de la musique qui est une inspiration pour moi, comme je l'ai dit. Parfois aussi lire des œuvres, parce que comme on dit souvent, la lecture aussi, parfois, ça peut inspirer. Donc, quand on n'est pas inspiré, voilà, on a d'autres recours, on a d'autres possibilités, d'autres sources, je dirais, qui sont pour moi la musique, la lecture, parfois aussi d'autres choses. Donc, D'accord. Et aujourd'hui, vous écrivez une œuvre d'à peu près 43 poèmes. Ouais. C'est quand même beaucoup. Quel est le message principal que vous aviez voulu faire partager, que vous avez voulu partager avec le public? Alors, il y a plusieurs messages, il y a plusieurs thèmes dans le livre. Premièrement, le thème le plus central, c'est l'amour et peut-être la mort. La mort, pourquoi? Parce que la mort, c'est quelque chose qui est, je dirais, quelque chose de sûr, quoi. Donc, de certain, je dirais. Donc, on est sûr qu'on va mourir et donc on peut pas en quelque sorte passer la mort. Donc, mais comment faire? Comment faire comme si, voilà, comme que on ne peut pas passer à la mort, c'est une certitude. Bon, parfois aussi, on peut craindre la mort, même si Épicure nous dit qu'il faut pas craindre la mort, parce que la mort n'est rien pour nous. Parce que tant qu'on est là, elle n'existe pas, et tant qu'elle existe, on n'est pas là. Bon, moi, je crains la mort quand même. Tu n'es pas soldé. Je ne crois pas trop à ce que dit Épicure. Ce que dit Épicure. Moi, je crois qu'il faut craindre la mort. Alors, c'est pour ça que je décris la mort comme une figure qui fait peur, comme une figure très émise, comme je l'ai dit comme j'ai eu à le dire dans le livre, dans un poème qu'on appelle le 1er novembre. Pourquoi le 1er novembre? Parce que c'est la date des morts, le 1er novembre. Donc, voilà pourquoi j'ai décrit la mort comme un personnage qui fait peur, un personnage fatidique, un personnage très émiste, un personnage dont le corps n'a pas de tête, donc ça fait peur. Donc voilà aussi, je dirais aussi d'autres thèmes comme la nuit, mais aussi comme l'aliénation du travail. Donc on a vu au Sénégal les gens, ils travaillent beaucoup plus qu'ils ne reposent. Donc le travail fait que l'homme en quelque sorte perd sa valeur humaine, donc travaille plus qu'il doit se reposer. Donc voilà, pour le définir, je vais chercher une figure mythologique qu'on appelle Hercule. Hercule, c'était un des personnages donc de la mythologie grecque qui avait fait les 12 travaux. Mais après, personne ne s'est posé la question comment est Hercule, donc dans le fond de son mental et sa tête. Donc Hercule, après avoir fait les 12 travaux, il est en quelque sorte perdu, donc fatigué. Donc voilà. Donc aussi, d'autres thèmes aussi sont dans le livre, comme l'amour qui est un partage pour moi. Donc une façon de dire que quand il y a la turpitude, quand il n'y a plus d'espoir, donc l'amour est un espoir. Voilà. L'amour est un espoir. Alors je pense qu'on va commencer à fouiller un tout petit peu les poèmes et notre très cher chroniqueur va lire celui qui le plaît le plus. Et en attendant qu'il en trouve, quel est le poème que vous avez écrit qui vous a le plus marqué, celui qui vous tient vraiment à cœur et que vous aimez par-dessus les autres? Alors, plusieurs poèmes, j'aime presque tous les poèmes, en vérité.
Mais il y a quelques poèmes aussi que j'aime particulièrement. Donc Avril, donc qui est un poème que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça reflète mon style d'écriture. Donc c'est le poème qui reflète beaucoup plus mon style d'écriture qui est un style classique. Donc au-delà aussi, j'aime bien le 1er novembre, je disais tout à l'heure, parce que ça parle de la mort. Il y a aussi un poème que j'aime bien. C'est l'Art des ombres. C'est l'Art des ombres. Pourquoi? Parce que ça traite des questions existentielles, donc des questions métaphysiques. Pourquoi nous sommes dans le monde? Pourquoi mourir? Pourquoi vivre? Donc il y a aussi d'autres thèmes, d'autres poèmes qu'on appelle la musique que j'aime bien, et aussi la solitude. Voilà. Alors super, donc je pense qu'on va découvrir Avril. Moi, j'étais plutôt sur Rayon d'amour, tu sais, moi, tout ce qui Bah, parle d'amour. après, on part. Et voilà, mais juste avant de lire, en tout cas, moi, je tenais à te féliciter. Merci. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes écrivains. Mais quand même, on sent la particularité avec ton livre. Vous vous êtes inspiré de la mythologie grecque. Oui. Parce qu'il y a un poème grec dédié à Homère qui parle de l'Odyssée. Ouais. Et je vois le nom de l'Odyssée. Est-ce que vous vous êtes inspiré? Bien sûr, oui. Hein? Voilà, c'est là-dessus que vient le titre même. Parce que l'Odyssée, c'était, en tout cas, c'est une œuvre, majeure pour Homère. Homère était un poète grec, donc peut-être même le premier poète de l'histoire peut-être. Mais donc j'ai eu à reprendre ce titre qui est l'Odyssée. Donc l'Odyssée raconte l'histoire d'Ulysse qui a fait aussi un voyage comme dans le livre. Donc c'est là où j'ai trouvé le titre. Après j'ai ajouté aussi d'une âme versatile parce que l'âme est en transe entre la lumière et l'obscurité, entre le jour et la nuit, entre la lune et le soleil, entre deux tréfonds. Donc ça part de la nuit jusqu'au jour, jusqu'au rayon solaire. Donc c'est là où j'ai eu à chercher ce titre qui est l'Odyssée d'une âme versatile. Il y a vraiment de la profondeur dans vos écrits. En tout cas, moi, je suis super fan. Donc, félicitations pour les recherches, pour la richesse et le contenu. On va découvrir un ou deux paragraphes des Rayons d'amour. Pourquoi pas? Alors, je vais lire pour mes téléspectateurs, pour les téléspectateurs de notre série très cher Mbayane. L'amour est un vers que l'on confie au cœur. Il n'a besoin de rimes pour être parfait. S'il est sincère et authentique, c'est une fleur dont l'odeur est faite de parfums et de fées. L'amour est une musique, un brin de poésie. C'est pour cela que j'aime traduire tes regards en mélodie. C'est pour cela aussi que j'ai choisi de transcrire tes sourires en des œuvres d'art. L'amour est un livre d'or où les grands poètes se rendent pour chercher un titre à leur poème. Les pages sont remplies d'histoires toutes faites en attendant qu'on vienne chercher nous-mêmes. J'ai dit à chaque page que dans tes yeux, je me noie. À chaque fois que tu me regardes. J'ai dit aux étoiles accrochées depuis les cieux que la plus belle des lumières est ma camarade. Un extrait du poème de notre très cher ami, qui a comme titre, des rayons d'amour. Et les mots ont été très bien bien choisis, bien écrits. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce poème? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est peut-être, je dirais, peut-être ma lecture, mais aussi mon expérience personnelle, je dirais. Et ta future femme? Peut-être, je dirais peut-être. Donc voilà, c'est la lecture et aussi les poèmes de Victor Hugo. Donc dans la partie L'âme en fleurs, qui est une partie dans les contemplations, donc qui traite des questions, qui ne traite que des questions d'amour. Donc peut-être c'est là-dessus. Après aussi d'autres choses aussi m'ont inspiré peut-être pour écrire ce texte. Ouais. Super. Alors je pense, moi, il y a le silence des ombres qui m'attire. Par contre, si tu veux aussi, on part découvrir Avril, hein. À toi ton fameux mois d'avril. Ouais, parce que moi je suis né en avril, donc tu m'as dédié un poème sans le savoir, tu vois, parce que c'est un bon livre. Ouais, moi je ne peux figurer que dans de bons livres. Alors c'est quelle page? Je connais pas.
Avril, Vers la bon, fin, avril, il y a, je pense, je connais. Avril, Hamna Fumunek. C'est Hamna, la- c'est la c'est la page deuxième partie, quoi. 66, Ouais. avril, voilà. Ma lire wala ma jox la nga lire. Ouais, peut-être, Wala ma jox Je bayan. vais lire, je vais lire pour toi. Ah, voilà, il faut lire pour moi. Premier Avril. paragraphe, 68. Tout comme notre très cher chroniqueur est de retour, Mm. Avril est de retour. Hmm. Le ciel est tout à fait serein. L'aube écrit à la terre un poème fait de quatrains, inspiré par tes deux perles qui semblent des fois laisser lire des petits vers d'or et des rimes de soie. Les petites fleurs se murmurent de petits poèmes. Que dit-elle la rose au safran? Un petit je t'aime. Et l'herbe dont les rayons lumineux traversent semble dire bonjour aux petites mouches vierges. Les roses s'épanouissent dans un jardin fleuri. Les pétales rougissent au doux souffle de l'amour. La brise caresse les feuilles d'un velours épanoui, tissant des câlins d'or à chaque heure du jour. Les colibris dansent autour des fleurs en étreinte, chantant des sérénades à la lueur des cieux. Et les petits papillons, comme des bijoux peints, embellissent nos rêves d'un amour lumineux. Dans ce magnifique décor, tout semble mêlé. L'amour et la nature adorent nous voir s'en mêler, et tout est beau quand ils reprennent tes deux yeux et donnent un visage à mes vers les plus harmonieux. Hmm. Alors là, on sent vraiment le thème de l'amour qui est en train de rôder partout. Wallahi, wallahi. Hmm. Avril. Alors moi, je vais aller sur le silence des mots, mais aussi au passage, depuis que vous êtes en train de vous exprimer, on voit que votre voix, elle est fluide, vous vous exprimez de manière très audible, on arrive à percevoir cela. Est-ce que vous avez eu à pratiquer du slam? Pas tellement. Pas Pas tellement. tellement, yeah. Très Vous- bien. Bon, je suis Vous dans le groupe devriez, en de tout slam, ouais. Ouais. D'accord. La voix est là, Hmm. tout est là, Hmm. même je veux Hmm. dire. Donc, On va dire qu'il faudra un peu de l'art oratoire parce que Oratoire. vous avez de l'art avec l'art d'écrire. Vous avez la plume, vous avez tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Maintenant, voilà. Et vous parlez un très bon français. Vous avez une très belle voix. Vous parlez un très bon français. Mashallah. Merci. Li des rek mooy xam man dama xaw a ëppal. alors, C'est l'expression orale. silence, le silence des ombres. Ouais. Dans l'ombre épaisse où les âmes se perdent, errent deux démons au spectre sombre et fétide. Là, je pense que Balo va avoir peur. L'un est un mort coincé dans la sombritude et l'autre vit comme un pauvre mort morbide. Les deux se rejoignent dans un silence froid, à côté d'un arbre au milieu de l'immensité verte. L'un est dans un abysse où règne le terrible effroi et l'autre y vit tous les jours avec un corps inerte. L'un dans ses yeux mortuaires à l'ombre d'une tombe, l'autre dans sa tombe à l'ombre du crépuscule. Et les deux enlacés dans un lierre qui succombe se regardent perdus dans leurs lambeaux d'Hercule. Leur danse macabre sous les branches tordues n'est qu'une métaphore de la vie qui n'est plus. Ils tournent en rond comme des êtres perdus. L'un est un fantôme, l'autre est son ami de nuit. Sommes-nous ces âmes sur les rives de l'abîme, un ballot? Ces silhouettes noyées dans l'océan des silences, ou des pâles reflets emportés dans une brume, où une partie de nous est morte depuis la naissance. Quand un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Martin Edgar. Alors là, pour dire encore comment les mots sont bien utilisés, là vous aviez parlé de l'abysse. Ouais. Et là, un abysse, d'habitude, quand on parle déjà, c'est toujours un endroit qui fait peur et qui n'est vraiment pas, on va dire, bon à découvrir. Ouais. Donc, la culture générale est là et je pense qu'il y a vraiment une remise en question, n'est-ce pas, Balo? Et il est courageux aussi, hein. Il a parlé de la mort, il a parlé de, en tout cas aussi, on sent beaucoup d'émotions. Ouais. Dans tes écrits, Ouais. tu es inspiré par la musique, l'émotion, quoi. Ouais. Et ça se sent. Ouais. Comment on t'appelle déjà le petit-fils de Victor. Victor Hugo? Ouais. Voilà. Voilà. Et ça se Alors, comprend. L'Odyssée d'une âme versatile de Modugnan. Nous, déjà, ça nous plaît. Je sais pas si vous, quand vous le lirez, Inch'Allah, tu peux toujours continuer à vérifier les poèmes. Mais aujourd'hui, en écriture, que ce soit en poésie ou n'importe quel genre genre littéraire, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé aujourd'hui savoir avant de commencer à écrire et que tu ne savais pas et que tu l'as appris en route? Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Premièrement, ça a été très difficile de publier le livre avec les maisons d'édition. Ça a été très cher, ça aussi.
voilà, j'aimerais savoir, ou bien j'aurais aimé savoir, je dirais même, que, bon, pour publier un livre, il faut pas avoir un talent tout simplement, mais aussi il faut avoir voilà, Les moyens. des moyens, mais aussi, un courage. Pourquoi un courage? Parce que déjà, le processus est long. Il faut envoyer, le livre à la maison d'édition, donc ça prend beaucoup de temps pour la lecture, pour la correction, pour les mises en page, pour la pagination, pour la couverture aussi. Donc, c'est pas mal de trucs, voilà, qui font que parfois, on a envie voilà, de laisser tomber, l'aventure, mais comme que c'est une aventure, donc une aventure, bon, il faut, la poursuivre. Donc voilà, j'aurais aimé savoir aussi, que parfois aussi quand on écrit, on n'a pas besoin, que tout le monde, adopte ce qu'on écrit. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde, apprécie. voilà, apprécie. Donc il y a beaucoup de gens peut-être qui auront à ne pas peut-être apprécier des poèmes. Aussi d'autres aussi vont apprécier les uns et pas les autres. Voilà, d'autres aussi vont apprécier l'ensemble des poèmes. Donc voilà, peut-être en quelque sorte, voilà ce que j'aimerais savoir avant de commencer. Alors, si Balo n'a pas de questions, moi, j'ai quand même une dernière question. Aujourd'hui, avec l'émergence des technologies, on voit que les gens sont en train de lire moyennement, ou peut-être ils sont en train de lire, mais ils ne lisent pas de bouquins. Ils lisent beaucoup plus sur les téléphones. Et aujourd'hui, pour ne pas que ces bouquins, ces livres, ces papiers s'éteignent ou disparaissent, ne pensiez-vous pas à mettre en place, par exemple, des bouquins ou des livres ou des poèmes audio qui seront tout de même payants? Ou de voir une autre alternative pour lutter contre cette émergence des nouvelles technologies? Bon, peut-être oui, parce que quand j'ai écrit le livre, donc voilà, il y en a des gens qui me demandent est-ce que peut-être le PDF était disponible. Je leur dis que non, le PDF n'est pas encore disponible. Donc je ne sais pas si pour le moment peut-être j'ai cette alternative de voir comment, parce que moi je travaille pas beaucoup dans dans les maisons d'édition. Je connais pas comment ça se fait, comment on va faire pour que peut-être le livre soit disponible en audio ou bien peut-être en PDF. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qui est très, très regrettable. Pourquoi? Parce que quand même, écrire un livre et on aime que peut-être le livre, le papier quand même, soit en quelque sorte entre les mains du lecteur par rapport peut-être au PDF, ou par rapport peut-être à l'audio. Donc c'est beaucoup plus vivant, voilà, d'avoir le livre entre les mains que d'avoir peut-être à écouter l'audio ou bien même aller avec le PDF. Bon, comme vous l'avez dit, le monde évolue. Donc, il faut évoluer aussi en quelque sorte avec le monde. Mais aussi, il faut aussi acheter les livres parce que ça permet de soutenir en quelque sorte les petits, écrivains comme moi. Voilà. Et de dire aussi à nos amoureux de la lecture sénégalais qui sont là en train de partager les PDF, que ce soit votre œuvre ou une œuvre de quelqu'un d'autre quand même, d'essayer quand même de donner des sous pour pouvoir encourager la personne à faire mieux. Il n'y a rien de plus plaisant que de tenir un livre, de mettre de la musique douce, voilà, ou bien, en tout cas, de créer un cadre pour lire, parce que vous, je pense en tout cas que vous avez l'habitude de créer un cadre, parce que vous êtes dans l'émotion, c'est du lyrisme, et on le sent dans le livre. Ça vous a pris combien de temps pour écrire l'ensemble du livre? Alors, ça m'a pris peut-être, j'ai commencé entre décembre et mai. Même s'il y a des poèmes donc que j'ai ajouté après la correction de la communauté de correction. Mais entre-temps, ça m'a pris entre décembre, janvier jusqu'à peut-être mois de mai. Voilà. Et donc moins d'une année. Ouais, moins d'une année. Peut-être 6 mois ou. Vous êtes bon. Incroyable. Vous êtes bon, vous êtes bon. Machallah. Alors moi, j'aime bien c'est comme l'homme n'est qu'une miniature de la nature, entre autres. J'ai bien aimé ce poème. J'aimerais lire 2 paragraphes. Alors, bien sûr. C'est Memento ou c'est Memento Mori. Memento Mori. D'accord. C'est une expression latine, quoi, qui veut dire, voilà, rappelle-toi de la mort. Ah. Ouais. C'est une expression latine. Ça, je pense qu'on devrait le mettre en écriteau partout. Vraiment. Memento Mori. Le latin, le grec. Yalla nga fa dem. En tout cas, c'est très, voilà. Le coach Mbaye, j'ai un ami qui va vraiment aimer ce livre-là, parce que lui, il lit ce genre d'écriture. Donc, Memento Mori, rappelez-vous de la mort, très chers téléspectateurs, car c'est une vérité. Et il y a quelques mots pour vous le prouver. L'homme n'est qu'une miniature de la nature, un pauvre squelette dont se nourrit le cimetière. Ces os
qui composent l'ensemble de sa sculpture seront du pain béni aux sous-habitants de la terre. Hier, il était jeune, vivant, solide, autoritaire, les yeux pleins de rêves rivés vers l'avenir. Et demain, tout sera une toute simple poussière que l'on enterre dans la mémoire du souvenir. Hier, il était l'homme qui a peur du noir. Demain, celui qui dormira dans une pierre. Les eaux et les années jetées dans le vieux tiroir. L'homme est déjà mort dès qu'il vient sur terre. Où sont-ils passés ces années de jeunesse, sa force, sa fougue, ses envies, sa gloire? Tout est rangé dans le livre de la vieillesse. Maya la ko fi parce que bu ni mu neexee ni dama nar a continuer di dem rek mais wuti leen livre bi. C'est ça pour aider, comme tu l'as dit, parce que c'est un très bon livre, c'est très très bien écrit, machallah. Félicitations et respect. Voilà. Donc si vous aviez un message pour tous ces jeunes qui veulent écrire, tous ces jeunes qui ont envie de sortir un livre mais qui ont peut-être les difficultés, les moyens, quel est le message, le conseil que vous donnez à ces gens-là? Oui, je leur dirais que bon, il faut travailler. Bon, il faut travailler le livre d'abord et aussi travailler vous-même. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le processus d'écriture c'est aussi quelque chose qui est très long, voilà, qui demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance aussi. Mais aussi je leur dis voilà, chercher la culture. Donc la culture générale, comme l'a dit Maître Mbayang. Donc c'est important pour le jeune qui veut écrire. Donc il faut avoir une culture générale. C'est-à-dire il faut aller chercher les grands, peut-être les vieux livres, comme disent les Anglais. Si vous voulez une nouvelle idée, alors lisez un vieux livre. Voilà. Donc je leur dis aussi allez dire au monde qui vous êtes, parce que vous l'avez suffisamment dit à vous-même. Allez le dire au monde qui vous êtes. Montrez votre talent d'écriture ou même autre chose, que ce soit au football, que ce soit au basket. Si vous avez du talent, il faut en faire profiter au monde entier. Effectivement. Voilà, c'est que peut-être j'ai à dire, peut-être aux jeunes qui m'écoutent, en tant que jeune écrivain. Et en tant que petit-fils de Victor Hugo. Merci beaucoup à Maudounian pour son œuvre L'Odyssée d'une âme versatile. Alors, nous sommes au terme de la rubrique culture. Ça a été un grand plaisir de découvrir cette Odyssée. L'Odyssée d'une âme versatile est un voyage poétique à travers les paysages mouvants de l'âme humaine. L'auteur s'inscrit dans une quête de soi où l'amour, la mélancolie et l'émerveillement se côtoient, en reflet des paradoxes et des subtilités du quotidien. Avec une plume empreinte de délicatesse et un esprit enclin à la finesse, le poète nous invite à explorer ses errances nocturnes, ses éclats de lumière et ses instants d'éternité. Entre l'ombre et la clarté, le jour et la nuit, les pianos et les cacophonies, ce recueil capture les tempêtes intérieures, les éclairs de sourire et les silences qui en disent long. Odyssée, car chaque poème est une escale dans un univers riche en émotions, et versatile, car l'âme du poète vacille sans cesse dans un ballet de sentiments aussi imprévisibles que profondément humains. C'est l'histoire d'une âme nomade qui se désaltère dans une source infinie de beauté. En tout cas, moi, je suis très fière, en tout cas, des mots utilisés, franchement. Ça traverse, je vais dire, l'âme. Et voilà, donc, nous conseillons à toute personne intéressée par ce genre, ce style d'écriture à en prendre. Et nous remercions, nous félicitons de passage les éditions Océan de mon très cher ami, cher Tidiane Cissé. Un coucou à toi et félicitations, parce qu'on voit quand même que c'est de la qualité qu'il est en train de faire. Pour un débutant, c'est vraiment à féliciter et de dire que c'est un jeune comme nous qui est en train de le faire. Donc, félicitations à lui. Alors, nous sommes au terme de notre émission. Aujourd'hui, nous avions été ravis de vous accompagner pour la matinale de votre journée, également avec notre chroniqueur du jour, Mouhamadou Ballo. Et bien sûr, pour terminer avec la rubrique culture, nous avions eu Maudounian, sous le pseudonyme de Maudou, et bien sûr, plus connu aussi sous le pseudonyme du petit-fils de Victor Hugo. Et en tout cas, il nous l'a prouvé à travers ses écrits. Et Ballo ne cesse de s'extasier. Non, je suis content. Alors, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Et nous espérons que peut-être d'ici l'année prochaine, nous aurons encore d'autres œuvres de ce genre, beaucoup plus belles et qui intéressera bien sûr
tout le monde. Ça a été un plaisir de vous accompagner au début de votre matinée et de vous dire toujours que la matinale éducative est là pour augmenter votre dose de culture générale avec des invités de marque, des thèmes intéressants et qui vont contribuer pas seulement pour le côté social de votre humanité, mais aussi du côté professionnel. Et avant de vous dire au revoir, je tenais aussi à remercier la personne qui a eu à m'habiller aujourd'hui, qui est Concept Sabali, que vous pouviez joindre au 77 316 11 74, qui est très ouverte et très douce quand même, et qui est là à l'écoute de ses clients. C'est toujours un plaisir de vous accompagner au début de votre matinée et nous espérons la prochaine fois découvrir aussi d'autres écrivains comme Maudouignan. À la prochaine et bonne suite des programmes sur la télé. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative.